Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Drôle d'époque, effectivement, avec les frais de déplacement des fonctionnaires. Oui. Il y en a énormément. Et il y a un chiffre qui fait mal aux oreilles, dites-vous. C'est justement, des citoyens. C'est sur le coût total de ces frais de déplacement, d'hébergement, de repas. Expliquez-nous tout ça. Écoutez, c'est un chiffre officiel. Alors je vais céder parce que c'est pas le genre de la maison à aucun populisme. Mais je vais vous donner le chiffre. En transport, en hébergement, en repas, en déplacement, par an, les 2,9 millions de fonctionnaires dépensent 1,4 milliard d'euros. 1,4 milliard d'euros. Donc ça, c'est le chiffre officiel communiqué par Bercy, le ministère des Finances. C'est ce que coûtent les déplacements, les hébergements, les repas des fonctionnaires, alors qu'ils font leur job. Et évidemment, comme le gouvernement cherche de l'argent partout, on en parle souvent dans cette chronique, mon cher Patrick, le gouvernement, il veut tailler évidemment dans ses dépenses de fonctionnaires, et moi, ça me paraît être une évidence. Mais bon, comment faire alors? Quelle méthode? Alors, vous savez, en France, c'est pas compliqué. Il y a un problème, on met en place une commission. Et on va faire un rapport. Donc, c'est l'inspection générale. L'inspection générale des finances qui est chargée d'une mission de quoi? D'inspection, évidemment. Donc, premier temps, il faut faire un diagnostic, dit l'inspection générale des finances. Deuxième temps, il faut identifier les dysfonctionnements. Est-ce qu'il y a des procédures trop lourdes? Est-ce que les réservations sont toujours au meilleur prix en termes d'hébergement, de repas? Est-ce que les prestataires sont bien contrôlés? Après, il faut dégager des pistes d'économie, évidemment. Puis après, il faut proposer des simplifications. Mais je vais vous dire, avant que l'inspection générale des finances rende son rapport, quand même, à l'heure actuelle, avec le développement de l'IA, avec les fameuses visioconférences qu'on met en place depuis très longtemps pour tous les salariés depuis la crise du Covid, franchement, est-ce que vous ne croyez pas, Patrick, qu'avec ces visioconférences, on pourrait éviter aux fonctionnaires de se déplacer? Ça dépend lesquels, quoi. Oui, de faire leur réunion en visioconférence. Donc, si vous faites une réunion en visioconférence, vous n'avez pas besoin d'être hébergé, c'est QFD. Donc, ça me semble, évidemment, encore une fois, sans céder à aucun populisme, ça me semble quand même une mesure d'économie. Je rappelle quand même que au sens large, les achats publics des ministères, c'est 230 milliards d'euros par an. Alors, les 1,4 milliard finalement d'hébergement, etc., c'est une goutte d'eau. Bon, le gouvernement devrait aussi, parce que ça, c'est un autre sujet, devrait se pencher sur le coût exorbitant, vous en avez déjà parlé, des achats de mobilier, de fournitures, que les administrations payent au prix fort. Ils ont des catalogues imposés, je veux bien le croire. Mais enfin, au moment où on cherche des économies, il faut les faire. C'est vrai, on ne veut pas qu'ils aillent chez Ikea acheter en fait la commode. Plutôt que... Alors c'est vrai, sur les catalogues, c'est un petit peu plus cher, mais bon, tout de même. Et puis les effectifs. Un mot quand même. Parce que je me souviens que le candidat Emmanuel Macron avait promis de réduire des effectifs. Oui, parce que si la facture explose pour les fonctionnaires en termes d'hébergement, de déplacement, de repas, c'est parce que, Patrick, on va le dire doucement, il y a beaucoup plus de fonctionnaires. Alors je regardais Macron, il avait fait une promesse lors de sa campagne de 2017. Il avait dit, je supprimerai 120 000 postes. Résultat... Vous limitez pas très bien, mais enfin bon... Résultat, de 2017 à fin 2024, on a 326 000 fonctionnaires en plus. Alors, je veux bien penser qu'on a besoin de fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière. Oui. Mais que dire de l'envolée des postes des fonctionnaires d'État ou territoriaux? Une fois de plus, le président Macron n'a pas tenu ses promesses électorales, ou en tout cas, il n'a pas tenu celles du candidat Macron. C'est impressionnant. Mais là, évidemment, parmi les promesses qu'il n'a pas tenues, je pourrais faire une autre chronique. Oui, c'est vrai. Merci. Vous y reviendrez peut-être tout à l'heure. Et si vous voulez réagir, bien sûr, c'est intéressant. Tiens, il y a eu un sondage d'Oxa pour l'UNSA Fonction Publique qui paraît d'ailleurs ce matin. Voilà, c'est ça. Sur l'attachement des Français au service public. Ils sont 64% à être attachés. Alors après, dans le détail, il faut voir précisément attachés, mais il faut des moyens. Peut-être qu'il faut réduire à certains endroits pour renforcer de l'autre, non?
Oui, parce que vous avez plein de villages où toutes les fonctions publiques ont disparu. Oui, c'est vrai. La poste, les maternités. On envoie de moins en moins de courriers aussi. Oui, mais la poste peut servir à autre chose. Donc, si vous voulez, à la fois, ça coûte beaucoup d'argent et les Français ont le sentiment qu'ils en ont de moins en moins d'argent. Éric Revel, vous êtes ministre. Voilà, allez, Jean-François Achilly, bonjour. Bonjour Patrick. Notre invité ce matin, à 8h15, c'est Raquel Garrido, la cofondatrice du mouvement L'Après, ancienne députée La France Insoumise. Ah oui, c'est intéressant. Mais nous reviendrons sur les interpellations après le lynchage de Quentin Durand à Lyon et le soutien apporté hier soir par Jean-Luc Mélenchon à la jeune garde, vous verrez. Ouais. Il l'a soutenu. Voilà, Raquel Garrido, quel discours va-t-elle tenir? Elle sera votre invitée tout à l'heure, évidemment. Dans un instant, c'est le Maillot Réveil avec Régis Maillot. On va... Dans un instant.